Parlant de compétences, votre prof était Parizeau. Oui. Quelques années après, vous vous retrouvez finalement à vous rapprocher du monde politique et vous êtes attaché politique de Parizeau. C'est votre premier job politique. C'est ça. Puis ça a plus ou moins été. Plus ou moins été. Parce que, écoutez, je dirigeais les services enfants-jeunesse du Centre des services sociaux du Montréal métropolitain. C'est une très grosse organisation. J'avais au moins 120 personnes sous ma responsabilité, 7 ou 8 directeurs de services. On s'occupait des enfants de 0 à 18 ans. Les enfants de la DPJ, là, c'était sous ma responsabilité. Ça n'existait pas encore. D'ailleurs, ça va naître à ce moment-là. La loi va être adoptée à ce moment-là. Et donc, je me retrouve à la tête de cette organisation. Je déménage à Québec parce que mon mari va à Québec, diriger et créer la Société de développement des coopératives. Et là, je me dis, je vais aller travailler dans les services sociaux. Il y a un poste qui s'ouvre au ministère de la Santé et des Services sociaux. Et puis, on me dit, vous n'avez pas assez de compétences, madame, et d'expérience pour prendre ce poste-là. Là, j'étais tellement fâchée que j'ai appelé la responsable des entrevues et de l'évaluation. J'ai dit, écoutez, à ce moment-là, Claude Charron ne serait pas ministre, parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour être là. Bon. Et puis, ça reste là. Et un de mes amis qui était chez Parizeau me dit, écoute, tu viens travailler avec nous, ce serait tellement chouette que tu sois là, etc. Il dit, le poste d'attaché de presse se libère. J'ai dit, Maurice, je connais pas ça, moi, là, les coms, c'est pas ma hache, c'est pas mes compétences. Non, c'est facile, c'est pas compliqué, etc. Bon, j'avais quand même un minimum de base. J'avais dirigé des institutions, puis j'avais travaillé à faire de la promotion de certains projets, etc. Je me retrouve chez Parizeau. Là, j'avais plus d'agenda. Je ne décidais plus rien. C'est normal. Parce que quand tu travailles pour un ministre, c'est l'agenda du ministre qui devient le tien. Clairement. Tu es conseiller ou conseillère au meilleur de ta connaissance. Tu cueilles de l'information pour ton ministre. Tu fais des synthèses, etc. Tu l'accompagnes. Tu fais les liens avec les journalistes et ceux et celles qui veulent lui parler. Bon. Je n'imaginais pas ça comme ça. J'imaginais que j'allais avoir beaucoup plus d'influence dans ce cabinet. Et dans celui de Parizeau, aurait pu être son sous-ministre et son chef de cabinet en même temps. Il y avait tous les talents qu'il fallait pour ça. Et donc, je me suis sentie comme sous-utilisée, comme un peu... dans le fond, inutile dans un sens. Ouais, et monsieur, comme tout le monde l'appelait, était un peu old school à l'époque. Absolument. Là, tu ne portes pas de pantalon, puis tu vas te une robe, puis bon, c'est sûr que... Puis comme je dis, on vivait selon son agenda, ce qui est normal. Mais moi, je n'étais pas habituée à ça. Je me levais le matin, je faisais mon agenda, j'organisais mes réunions, qui j'allais rencontrer, qu'est-ce que j'allais régler dans la journée. Là, c'était plus du tout ça. Alors, j'ai trouvé le passage très difficile, très difficile. Nonobstant le fait que j'ai toujours eu beaucoup de respect de M. Parizeau, puis je vais continuer à en avoir et tout, mais ça ne correspondait pas à ce que je souhaitais faire, à ce que j'avais comme talent, puis à ce que le potentiel que j'avais était complètement sous-utilisé, là.